Aujourd'hui, nous allons choisir le conseil représentatif des élèves. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un club. Si vous le souhaitez, inscrivez-vous, sinon vous rentrerez plutôt chez vous après les cours. Oko-san consacre tout son temps à l'athlétisme. Très bien. Et vous, Shirogane? Question inepte, j'occupe déjà un poste ici. Ah, c'est vrai que vous avez été choisi comme président des élèves lors de votre admission. C'est du favoritisme, nous sommes censés voter, non? Moi, je me contenterai de venir en cours. Oui, toi tu dois déjà t'occuper de tout seul ta mère et tout. Je me demande ce que je vais choisir. S'inscrire au conseil des élèves. Tout le monde a fait son choix? Amusez-vous bien. C'est ce que j'ai le plus envie de découvrir, même si je ne sais pas exactement à quoi sert le conseil. Finalement, il n'y a pas eu de vote. Il n'y a que 2 candidats, Sakuya et moi. Et la première réunion est pour tout de suite. Direction, la salle du conseil. On dirait un bureau de PDG. Naturellement, crois-tu que j'aurais transigé pour moi? Salut Sakuya. Alors, c'est toi qui as choisi la décoration? C'était une pièce sordide, plus adaptée à des lapins qu'à nous. Quelle arrogance. As-tu décidé quel poste tu occuperas? C'est moi qui choisis. Et qui d'autre sinon? Oh, c'est japonais, aucune cervelle. Mais tu n'es pas japonais toi aussi, Sakuya? Certes non, je suis français. Un noble oiseau français. Classe. Bon, reste à choisir mon poste. Je vais être... vice-président. Tu souhaites devenir mon bras droit, c'est ça? Tu n'as pas froid aux yeux, c'est bien. Je crois que je viens d'être nommée. Il a l'air ravi. Voilà comment je suis devenue vice-présidente du conseil des élèves. Ah, c'est bon de se détendre chez soi. Oh, demain c'est la randonnée du lycée. De quoi j'ai besoin comme affaire? On n'ira pas très loin. Pas la peine de... Bon, la santé avant tout. Un bol de udon et au lit. Nous faisons une randonnée. Là, nous nous reposons à flanc de colline. Avec qui est-ce que j'ai envie de parler? Allez voir... Sakuya. C'est inacceptable! De mauvaise humeur comme toujours. Pourquoi? Pourquoi venir en un endroit pareil? Et à pattes en plus? C'est une randonnée, Sakuya. Dans une randonnée, on marche. Mais dans quel but? Faire de l'exercice? Quelle absurdité! C'est bon pour les paysans. Non, pour le plaisir. Tu es supposé apprécier le changement de paysage. Regarde par ici, la vue est magnifique, non? J'ai l'impression que Sakuya a encore quelque chose à dire. Mais il vient de s'asseoir à côté de moi, à contre-cœur. Je crois qu'il en rajoute, il n'est pas aussi en colère que ça. Quel gamin. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de... musique. Aujourd'hui, leçon d'histoire de la musique. C'est parti pour la liste qu'on aura au bac. On va manger du Schubert, surtout s'il verdit. Je me demande ce que ça fait de porter des perruques comme ça. On dirait qu'un lacopène niche sur leur tête. Oserais-tu plaisanter aux dépens de ces grands maîtres, jeune béotienne? J'imagine que vous le savez déjà tous, mais la date du Festival des Sports approche. Vous devez donc réfléchir à ce que vous ferez à cette occasion. C'est déjà le festival des sports? S'il était organisé à l'automne, il tomberait en même temps que le festival de la culture. Alors on le fait toujours en mai. Et qu'est-ce que tu vas faire, Ryuta? Je n'ai pas encore décidé, mais sans doute la course à 3 pattes. Il faut bien qu'un oiseau se dévoue. Oh, Oko-san fera le marathon. Oui, c'est ce qu'il fera. Tu as beaucoup d'endurance, Oko-san. Et toi, Sakuya? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je cours, si? C'est le festival des sports. Tous les événements organisés exigent de courir. Et cheerleader, les majorettes cherchent un chef, je crois. Un chef, il s'agit de présider aux festivités, en quelque sorte. Parfait, ça me convient. Je ne crois pas que ce soit... En outre, le poste de premier secours manque de personnel. Tous les oiseaux encore indécis seraient le bienvenu. C'est tout pour aujourd'hui. Ryuta s'est inscrit à la course 3 pattes, Oko-san au marathon et Sakuya sera cheerleader. Yuya s'occupera sans doute du poste de premier secours. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je réfléchisse. Aujourd'hui a lieu le festival des sports. Et je ne me suis toujours pas décidée. Alors, je vais... être majorette. Il y a foule autour de nos majorettes. Je vois Sakuya et une fanfare? C'est un peu excessif, non? Ça me rappelle la relève de la garde au palais de Buckingham. Te voilà. Tu as vu les choses en grand, on dirait? Évidemment, seul ce qui est grand et beau peut convenir à un Lebel. Chef, les préparatifs sont terminés. À votre signal, chef. Très bien, vous pouvez commencer. Et la fanfare s'est mise à jouer.
Où est-il cherché tous ces gens? Ce sont des professionnels? Je croyais que les majorettes devaient être des élèves. Toi, avec les autres. D'accord. Je crois que je dois me charger des cymbales. Une seule fausse note et je serai la risée de tout le lycée. Sakuya dirige la fanfare d'une façon assez tapageuse. C'est ça le style Lebel? Il faut que je me dépêche de retourner en classe. Bonjour tout... Qu'est-ce qui... Il y a un tas de bureaux retournés au milieu de la classe. Et Ryota est à côté. Tout retourné lui aussi. Le ventre et le dessous des ailes d'un pigeon bisé sont de couleur claire, ce qui fait qu'on a du mal à le reconnaître quand il est sur le dos. Quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? Oko-san et Sakuya se... Je relève la tête et j'aperçois ces deux-là qui s'empoignent à la gorge dans le coin de la salle. Je crois qu'on a un incident diplomatique sur les bras. Qu'est-ce qui se passe, Ryota? Sakuya s'est moqué d'Oko-san. Il l'a traité de s'en mêler et obsédé par un pudding imaginaire. Et il lui a dit qu'il avait honte d'être dans la même classe que lui. C'est affreux! D'accord, Oko-san est un peu perturbé et je ne comprends rien de ce qu'il dit à la moitié du temps. Mais il adore sincèrement le pudding. En tout cas, Oko-san a essayé de le piquer à la jugulaire et... Tu as essayé de les séparer, mais Oko-san a lancé son attaque ailée sur toi. Ouais. Tu es notre dernier espoir, Ryoko. Oko-san ne laissera pas impunie une offense à sa personne et au pudding. Tu vas t'excuser. Que je retire mes paroles, c'est tout à fait exclu. Un sang mêlé comme toi ne devrait même pas être autorisé à m'adresser la parole. Oko-san n'est pas un sang mêlé. Et il recommence à se battre. Apparemment, le sacrifice de Ryota a été inutile. Il faut que je... prenne parti pour Sakuya. Oko-san, calme-toi. Tu es dans une salle de classe. C'est une affaire entre pigeons. Reste en dehors de ça, Yoko. Ta réaction honore la mémoire de tes ancêtres simiens, Tosaka. Je respecte ton jugement. J'attrape Oko-san et je le jette par la fenêtre. Être en colère ne donne pas le droit d'être violent. Et ne reviens pas tant que tu seras pas décidé à te conduire correctement. Aujourd'hui, c'est Tanabata, la fête des étoiles. Il doit encore y avoir des bambous sur la grande place cette année. Je vais aller accrocher un vœu. Waouh, il y en a déjà plein d'oiseaux que je connais. Alors, mon vœu, c'est de... devenir une artiste célèbre. Je veux devenir une artiste célèbre dont l'œuvre sera connue dans le monde entier. Bonsoir, c'est vous Tosaka? Monsieur Nanaki? Ce n'est pas très prudent d'être dehors à cette heure-ci. Sortir n'est pas sans danger, surtout pour une fille, vous savez. Je rentrais chez moi. Voulez-vous que je vous raccompagne? Non merci, non merci, j'ai encore quelques courses à faire. Ah, très bien, mais ne rentrez pas trop tard. Ce n'était pas aujourd'hui le début du test public de Kimania 2DX. Je vais passer à la salle d'arcade. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours. Le trimestre est déjà fini. Parfois, ça m'a semblé court et parfois très long. Mais pour l'instant, c'est les vacances d'été. Il me semble que Sakuya m'a demandé de l'aider à nettoyer la salle du conseil avant de rentrer chez moi. Il se met toujours en colère quand je suis en retard. Vite! Tu es en retard. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Désolée, Sakuya. Mettons-nous au ménage. Très bien, commence par déplacer l'étagère et les chaises. Il y a de la poussière dessous. D'accord. Puis nettoie l'armoire, range les dossiers par date. D'accord. Et enfin le sol, tu dois le frotter au moins 3 fois. Et les fenêtres. Attends, tu veux dire que je dois faire tout ça toute seule? Mais qui donc pourrait t'aider? Toi, espèce de rigolo? Je ferais peut-être bien de lui tenir tête. Toi, tu peux m'aider. Sakuya, je suis vice-présidente, pas vice-gouvernante. Et alors? Je suis seconde dans l'ordre hiérarchique, et toi, tu es premier. Pour le ménage, c'est pareil. Toi d'abord. Non, la préséance veut que le premier donne les ordres. Non, mais où va-t-on? Prends ce balai et au travail. Quoi? Tu sais utiliser un balai, pas vrai? Alors vas-y. Ne me dites pas que tu n'as jamais... Bien sûr que non. Voilà le produit d'une enfance trop gâtée. Et Sakuya m'a aidé à nettoyer, à contre-cœur. J'ai cru qu'il se plaindrait sans arrêt, mais il sait se montrer obéissant. Bon, plus vite nous aurons fini, plus vite nous rentrerons chez nous. Aujourd'hui a lieu le festival d'été de notre ville. Je n'ai pas très envie d'y aller toute seule. J'invite... Sakuya. Sakuya, par ici? Tu as un sacré culot de m'appeler pendant les vacances. Qu'y a-t-il? Oh, c'est vrai, tu viens d'arriver ici, alors tu ne pouvais pas savoir. C'est le festival aujourd'hui, on peut y aller ensemble. Un festival? Quel genre de festival? Tu comprendras en le voyant. Viens. Quel est cet attroupement? Des boutiques, des restos, tout pour bien s'amuser. Les gens ne peuvent quand même pas manger une nourriture préparée de cette façon-là. Ce n'est pas hygiénique. C'est du délire. Ne t'en fais pas pour ça. Il n'y a eu aucun cas d'intoxication alimentaire ces 2 dernières années. Pourquoi? Il y en a eu il y a 3 ans? Oui. Servir de guide à un Sakuya complètement affolé a parfois été un peu pénible.
Mais j'ai aussi bien ri. Et la soirée avance. Où as-tu trouvé cette pomme d'amour, Sakuya? J'ai trouvé sa couleur intéressante, alors j'en ai acheté une. Mais je ne compte pas la manger, juste l'afficher dans un cadre. Bonjour à tous. J'espère que vous vous êtes bien amusés cet été. Oko-san s'amuse toujours bien. Pourquoi perdre son temps à s'amuser? Lorsque l'été est fini, le temps passe très très vite, alors tâchez de rester bien concentré. Concentrez-vous, monsieur, concentrez-vous. Qu'est-ce que c'est? Une carte d'élève. Elle est à qui? Quelqu'un en classe 2-2. Je ne connais pas ce nom. Je pourrais aller demander dans leur classe, mais ils sont peut-être déjà partis. Bon, je n'ai qu'à la donner à un prof, non? Monsieur? Monsieur! Bonsoir Yoko. Avez-vous oublié de me rendre de votre devoir? J'ai trouvé une carte d'élève, monsieur. Quelqu'un de 2-2. Alors je vous la rapporte. Ah, merci Yoko. Je m'en occupe. Mais Qu'est-ce qu'il y a? rien, c'est juste que vous avez trouvé cette carte aujourd'hui? C'est bien ça Yoko? Dans le couloir, juste là? Cet élève est absent depuis la mi-juin, c'est étrange. Alors la carte est restée par terre tout l'été? Personne ne l'a remarqué. Pourtant, elle est impeccable. Elle devrait être couverte de poussière, non? Bon, je vais m'en occuper. Merci Yoko. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de mathématiques. J'avais espéré un cours plus intéressant, là c'est d'un ennui. J'arrive à peine à suivre alors que Monsieur Nanaki explique très clairement. Et toi, tu trouves ça facile, Sakuya? Waouh! Ne te fatigue pas, je suis insensible à la flatterie. Pourtant, il a l'air plutôt content. Il est déjà si tard. Et si nous nous arrêtions là pour aujourd'hui? La prochaine fois, nous commencerons à étudier de nouvelles formules. Essayez de lire la leçon chez vous, d'accord? La médiocrité du système éducatif japonais ne cessera jamais de me surprendre. Tu n'aimes pas les cours de Monsieur Nanaki, Sakuya? Qu'est-ce que tu en penses? Et je ne parle pas seulement du cours de mathématiques. Dans ce lycée, la présence en cours est obligatoire et le programme d'un niveau enfantin. À force de pailler, je vais finir par me décrocher la mâchoire. Au moins, Monsieur Nanaki ne te punira pas si tu dors dans ton coin. Je ne crois pas que ce soit une solution, Ryuta. Et regarde Oko-san, il a commencé sa sieste dès qu'on s'est assis. Exactement. Sa méthode pédagogique sape la motivation et l'intérêt des élèves. Il ne faut pas s'étonner que les oiseaux ne prennent pas l'école au sérieux. Je croyais que Monsieur Nanaki était un savant reconnu. Enfin, je ne suis peut-être pas la mieux informée, mais je ne trouve pas ça très gentil de se moquer de lui dans son dos comme tu le fais, Sakuya. Personne n'a d'illusion sur ses qualités de professeur, Tosaka. Mais pour toi, nous devrions le respecter et lui obéir simplement parce que c'est un professeur. Et puis, sa réputation n'a jamais dépassé les frontières du Japon. Le seul professeur mondialement connu ici, c'est le docteur Iwamine. Quoi? Le docteur est si connu que ça? Personne ne nous en a jamais parlé. C'est le pudding d'Oko-san. Je suis entouré d'ignorants et de crétins. C'est une sommité internationale en pathologie. Son nom est connu dans le monde entier. En un mot, rien à voir avec Monsieur Nanaki. Je ne savais pas que le docteur était si célèbre. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il travaille comme docteur dans un lycée, même si c'est un lycée prestigieux? Aujourd'hui a lieu le festival du lycée. Notre classe organise un maître café à la japonaise, où les serveurs sont habillés en soubrette. Je travaille demain, mais aujourd'hui, c'est jour de congé. Je n'ai rien de prévu, alors je vais faire un tour. Les élèves de 2-4 ont fait un manoir hanté, je crois. Moi qui suis connue pour mon naturel audacieux, je devrais peut-être y aller pour pousser quelques hurlements. Et au fait, Sakuya est libre aujourd'hui, non? Sakuya? Comme veux-tu? Tu es libre aujourd'hui, non? Tu veux aller au manoir hanté de la classe de 4? Un manoir hanté, mais quelle perte de temps! Il ne s'agit que d'une bouffonnerie de roturiers par des roturiers et pour des roturiers. Comment peux-tu être aussi sûr si tu n'y vas pas? Et puis, est-ce que ce n'est pas le devoir des nobles oiseaux de garder un œil sur les masses? Je suppose que certains pourraient trouver la démarche utile. Et puisqu'aucune affaire pressante ne requiert mon intention, je peux tout aussi bien t'y accompagner. Mais quelle est cette monstruosité? Un manoir hanté? Et de quoi s'agit-il exactement? Subirons-nous les assauts d'hostiles ninjas? Non, sinon on appellerait ça le manoir des ninjas. Mais ma gouvernante m'a appris que, sans ninja pour le protéger, il n'est pas d'authentique manoir. C'est un peu comme un parc d'attractions miniature, sur le thème des fantômes, d'où l'adjectif hanté. Quelle pitrerie! Il s'agit sans doute d'un condensé d'effets spéciaux obsolètes destinés à effrayer les jeunes enfants. Entrons. Oh, et attends!
Quel artifice est cela? Je n'y vois rien. Pourquoi est-ce si sombre? Ah, c'est vrai, tu ne peux pas voir dans le noir, c'est ça? J'ai marché sur quelque chose de tout à fait répugnant. Non, arrêtez! Lâchez-moi! Aïe! Sakuya, calme-toi! Non, on n'a pas le droit de frapper ces pauvres fantômes. Laisse-moi partir! Je ne l'avais jamais vu aussi agité. Mais je suis ravie que ça lui ait plu. Enfin, je crois que ça lui a plu. Je me suis bien amusée en cours de musique aujourd'hui. Les épreuves en solo sont un peu stressantes, mais parfois, on s'éclate aussi. J'ai bien chanté aujourd'hui. Le prochain cours, c'est physique, non? Hein? Sakuya est debout devant la salle de musique. Il fixe l'étagère des instruments. Qu'est-ce qui ne va pas, Sakuya? Que penses-tu de l'art, Tosaka? De l'art? Qu'est-ce qui lui prend? Quelqu'un comme toi a forcément une opinion sur cette question. Que penses-tu de l'art? Franchement... Là, comme ça, je ne suis pas sûre de trouver les mots pour exprimer ce que l'art représente pour moi. Dostoïevski a dit qu'un écrivain était un homme qui retournait son oreille vers l'intérieur et écrivait ce qu'il entendait. Quelle banalité. Il a l'air tourmenté. Je me demande s'il lui arrivait quelque chose. Ah, j'ai enfin fini le ménage. C'est l'heure de rentrer. Hein? J'entends quelqu'un jouer du piano dans la salle de musique au bout du couloir. Qui? Je crois que je vais aller voir. À travers la porte, je vois un oiseau assis devant le piano. Je le reconnais, c'est... Sakuya? Depuis combien de temps es-tu là? Tu m'espionnes? C'est très déplaisant. Non, je passais par là et la musique était belle. Je ne savais pas que tu savais jouer du piano. Je n'en reviens pas que tu aies assez de temps pour répéter au piano et travailler suffisamment pour avoir de bonnes notes, Sakuya. C'est normal. Un noble oiseau doit exceller dans toutes les disciplines. Mais je doute qu'une personne comme toi puisse comprendre l'art. C'était très beau. Oh, je te dérange là? Désolée. Je te laisse. Ne fais pas attention à moi. Tosaka, Quoi? qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Réponds-moi. Le ridon. Ça, c'est sûr. Des nouilles? Vraiment? J'en mange tous les jours. Je vois. Merci. Ok. Salut, Sakuya. Et je l'ai laissé assis, plongé dans ses pensées. Qu'est-ce qui lui prend? Aujourd'hui, on nous rend les contrôles de fin de trimestre. Entre les évaluations de mi-trimestre et les examens blancs, on n'a fait que ça, des contrôles ce trimestre. Tosaka, Messieurs? vous êtes première de classe. Excellent travail. Comment? Et elle vous bat de 2 points, Shirogane. Sakuya me foudra du regard, comme au premier jour. Bon, mes efforts ont payé. Youpi! Ce sont les vacances de Noël. L'année est presque finie. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend triste. Oh, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe est très chic. Qui m'a écrit? Nous organisons une fête pour Noël au manoir Lebel, le 24 de ce mois. Je te prie de nous honorer de ta présence. Sakuya Lebel Shirogane. Super, ça me réchauffe le cœur une invitation comme celle-là. Ma famille est bouddhiste, du coup je n'avais rien de prévu. Je n'ai qu'à y aller, non? Je pense que je vais... aller à la fête. Oh, on dirait un palais. Qu'est-ce que tu crois, Tosaka? Normalement, une roturière comme toi ne mettrait jamais les pieds ici. C'est incroyable, Sakuya. Cette fête est très loin de mon mode de vie préhistorique et pas très raffiné. Je ne suis pas complètement à l'aise. Vous faites une fête comme ça tous les ans? Tous les ans? Ne dis pas de bêtises. Nous en organisons une tous les mois. Créer un environnement propice aux relations sociales est le devoir des nobles oiseaux, après tout. Ça doit être fatigant. Tu as déjà peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça? Pauvre petite roturière. Cet établissement manque du pudding. Oko, espèce de chien, que fais-tu ici? Je ne t'ai pas invité. Oko-san a reniflé un festin et il est rentré par la fenêtre. Mais il n'y a pas de pudding. Je ne t'en donnerai pas, même si j'en avais. Va au diable, espèce de fiasco génétique. Si on lui parle comme ça, Oko-san ne va pas tarder à piquer une grosse colère. Je crois que je vais... l'arrêter. Oko-san, baisse d'un ton. Bien joué, Tosaka, jette-le dehors maintenant. Je te suis reconnaissant, Tosaka. À présent, nous pouvons faire la fête en paix. Pas besoin de me remercier. Je t'embauche comme garde du corps quand tu veux. Le soleil, ses rayons majestueux balayent la terre qui s'illumine de sa gloire incandescente. C'est le premier jour de la nouvelle année, et je suis encore en vie pour en profiter. Il fait un peu froid, mais tout est paisible, et le soleil me réchauffe. Je vais passer au temple.
Et il y a déjà beaucoup d'oiseaux, ça doit être agréable d'avoir un plumage d'hiver bien chaud. Je pourrais peut-être emprunter à un oiseau. Je crois que je vais acheter une amulette et rentrer. Ryoko, bonne année, et que tu en fêtes encore beaucoup d'autres. Qu'est-ce que tu fais là, Ryota? Exactement ce que j'ai l'air de faire. Je travaille ici aujourd'hui. Et demain. Ça te va bien? Tu es venu pour acheter une amulette, c'est ça? Tu en voudrais une de quel genre? Je voudrais une qui me porte chance. Je voudrais une qui me porte chance pour ma carrière artistique. Tiens, Merci Ryota. Tu restes ici toute la journée? ouais, le premier jour, il y a toujours beaucoup de monde. Oh, d'accord. J'allais te proposer qu'on déjeune ensemble, mais... Désolé, Yoko, peut-être une autre fois. Mais puisque tu es là, pourquoi tu en profites pas pour tirer une prédiction? C'est juste à côté du grand temple. D'accord. Merci et à bientôt Ryota. Monsieur Nanaki, bonne année. Ah, bonjour Tosaka. Et tous mes vœux de bonne année à vous aussi. Vous avez tiré une prédiction, monsieur? Oui, malheureusement, j'ai tiré le poulet de mauvais augure. Vous en voulez une aussi? Laquelle je vais prendre? Celle-là. Bien, c'est mieux que la mienne. Je pense que ce sera une belle année pour vous, Tosaka. Merci, monsieur. Mais c'est... Sakuya, Oh, c'est toi. qu'est-ce que tu fais? Je n'aurais jamais cru te croiser ici. Je suis ici pour observer. Un jour, je régnerai peut-être sur ce pays, alors il n'y a rien de mal à me familiariser avec les us et coutumes des masses. Ceci mis à part, j'avais entendu des rumeurs, mais cet endroit est un véritable lieu de perdition. Un demeuré a failli me tuer tout à l'heure en jetant des pièces. Ah, d'accord. Tu viens pas très souvent. Ce sont des offrandes. Les gens... Oui, je sais, cette tradition a été initiée à l'époque d'Edo par un homme de la police secrète, je crois. Je ne le savais pas. Il me semble également que les pièces jetées par ce policier ont inspiré plus tard les shurikens que les ninjas ont utilisés dans tout le pays. Commencer l'année en éprouvant les réflexes de ses congénères lors d'escarmouches monétaires. Oh, le Japon est décidément un pays bien brutal. Il regarde avec un mélange d'admiration et de crainte les donations jetées dans les urnes du temple. Si je le corrige, il va en faire toute une histoire. Alors je vais le laisser à ses préjugés. Bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Quelle surprise! Vous recommencez déjà à hiberner, monsieur? Réveillez-vous! Oh, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais votre seconde année va passer très très vite. Alors, profitons bien du temps qu'il nous reste. Il n'y a rien de spécial prévu ce trimestre, alors aucune raison de stresser. Il fait encore jour, je ne suis pas obligée de rentrer tout de suite. Oui! Oh, demain c'est la Saint-Céréalin. Je vais aller acheter des céréales. Maintenant, la Saint-Céréalin est un jour où on offre des céréales aux garçons qui nous plaît. Mais apparemment, avant, on les jetait aux pigeons. Quelle honte! Bonsoir, vous venez pour des céréales? Oui? Vous avez une sorte à me recommander? Cette année, ce mélange pour les oiseaux qui font des courses est très à la mode, mais il est un peu cher. Après, c'est difficile de vous conseiller sans connaître l'oiseau à qui vous allez les offrir. Oui, bien sûr. Et puis, des bons ramen tout ça, c'est parfois meilleur que des plats super chers. Je crois que je vais acheter... du mélange de courses. Je vais prendre ça. Merci mademoiselle, tenez. C'est le grand jour, tout est prêt. C'est le moment d'offrir son cadeau à l'oiseau de mon cœur. Sakuya? Je suis occupé, puis-je te demander de ne pas dilapider mon temps précieux? J'en ai que pour 1 minute. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, De quoi s'agit-il? c'est un mélange assez cher. Et je sais que tu aimes les choses chères. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Pourquoi me donnes-tu de la nourriture? C'est la Saint-Céréalin. Pardon? Non mais de quelle planète débarques-tu? C'est un jour où les filles sont censées offrir un cadeau aux garçons qui leur plaît. Comment? N'aie pas l'air si choqué quand même. Je t'ai fait un cadeau. Est-ce que tu acceptes, Sakuya? Ton cadeau a l'air un peu bas de gamme pour un emballage aussi raffiné, mais puisque tu me le demandes, je ne refuserai pas. C'est vrai? Super. Qu'entendais-tu par plaît? Hein? Je te demande ce que signifie un garçon qui leur plaît. Exactement ce que ça veut dire? Où que je me trouve, quoi que je sois en train de faire, je pense toujours à ton plumage magnifique, Sakuya. Bref, tiens, j'espère que nous continuerons bien à nous entendre. Moi également. Il regarde mon cadeau, puis moi. Puis il repart sans un mot. Je suis contente que ça lui ait plu. Ça lui a plu, hein? Il fait froid! Il fait même plus froid que les vacances du Nouvel An. C'est peut-être le vent qui est plus fort. Je commence à me dire que je devrais construire un mur ou peut-être me creuser une nouvelle chambre. Avec ce temps, il y a même des oiseaux qui s'évanouissent dans la rue. Eh mais... ce n'est pas Sakuya? Sakuya, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me demande pas de détails. Porte-moi simplement jusqu'à ton misérable taudis, je t'en supplie. Se promener et s'évanouir dans la rue à cette heure de la nuit,
Ça ne fait pas très aristocratique. Qu'est-ce qui s'est passé, Sakuya? Ne me dis pas que ta famille a été chassée de la haute société. Que s'est-il passé? Je ne te le dirai pas. Mais ce n'est pas un temps à mettre le bec dehors. Alors, qu'est-ce qui t'a pris d'aller te promener? Je ne me promenais pas. Je te faisais l'honneur de venir te voir. Oh, donc notre rencontre n'est pas une coïncidence? Tu avais un service à me demander? Non, et ne sois pas donc si présomptueuse. Tu veux qu'on appelle ta famille? Ou quelqu'un d'autre? Non. Il a l'air vraiment en colère. Écoute, ne t'avise pas d'appeler chez moi. Sakuya, est-ce que tu as fait une fugue? Quelle idée absurde, non, je suis parti de mon plein gré. Mais ce n'est pas la même chose? Ouais. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé, Sakuya? Tosaka, te souviens-tu de notre discussion dans la salle de musique au lycée, à l'automne dernier? Oui. Et alors? Te rappelles-tu ce que je t'ai demandé ce jour-là? Tu m'as demandé ce que j'aimais. Exactement. Et tu m'as donné une réponse simple et honnête aussitôt. Et ça Ça? ça m'a rendu jaloux. J'ai mal entendu. C'est la dernière chose à laquelle je me serais attendue de lui. Encore plus que quiconque. Je ne comprends pas, Sakuya. Pourquoi? Je suis d'une famille de sang pur, socialement supérieure à tous mes semblables. Depuis ma naissance, je suis promis à devenir le prochain chef de famille, et rien ne saurait s'y opposer. Mais Tu ne veux pas prendre la place de ton père? comment le sais-tu? C'est évident, c'est écrit sur ton visage. J'adore la musique, mais mon père désapprouve. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'instruments, mais il les a tous fait jeter. L'art n'est pas notre royaume. La joie de la création est le domaine réservé aux paysans. Notre rôle est d'être mécène et prometteur des artistes que nous admirons, pas d'être artistes nous-mêmes. Un noble qui mène son propre blé est un âne. Il a tort. Je pense que quelqu'un qui joue de la musique doit être encouragé, qui que soient ses parents. C'est parce que tu vis dans un monde régi par tes valeurs de paysanne. Mon monde est différent du tien. Je ne te parle pas de ce que pensent les paysannes, je te parle de ce que je crois. Et toi, Sakuya, qu'est-ce que tu crois, toi? Ce que je crois, que tout est un jeu pour toi. Je porte le nom de Lebel. Vouloir imposer au monde mes opinions et mes idées, ce serait jeter le discrédit sur ma famille. Mais tu ne viens pas de me dire que tu as quitté le manoir de ton plein gré? Et ça ne revient pas à imposer tes opinions au monde? Tu t'es contredit. Qu'est-ce que tu veux faire de la vie, Sakuya? Je dois succéder à mon père comme chef de famille. Non! Je ne te demande pas ce que tu dois faire, mais ce que tu veux faire. Imagine que tu puisses oublier la famille Lebel et faire ce qui te plaît. Tu choisirais quoi? Oublier la famille Lebel? C'est une plaisanterie. C'est juste une hypothèse, crétin. Si je pouvais faire ce que je voulais, je poursuivrais mes études dans la musique. J'aimerais savoir jusqu'où je pourrais aller en tant que musicien. Contrairement à d'habitude, il parle avec modestie. Je m'attendais presque à ce qu'il me fasse un discours absurde sur la façon dont il ignorait le monde et deviendrait roi, ou quelque chose dans le même genre. La musique, c'est ta passion, pas vrai? Je serais très heureuse de pouvoir encore t'écouter jouer du piano, Sakuya. Je crois que tu as répondu à ta propre question. Répondu à ma propre question? Ne sois pas ridicule. C'était juste une hypothèse. Ça n'a rien de réaliste. Tu as dit à ton père que tu voulais continuer à étudier la musique. Ne sois pas ridicule, te dis-je. Comment pourrais-je m'abaisser de la sorte? Alors, tu lui as même pas demandé ce qu'il en pensait? Ça ne serait pas de t'abaisser, Sakuya. À moins que tu aies honte d'aimer la musique. Tu devrais lui demander. Ça vaut le coup, non? Tu as peut-être raison. Je crois que je n'aurais jamais vu les choses comme ça si je n'en avais pas discuté avec toi. Tu ne savais plus où tu en étais, Sakuya. Je t'ai juste donné un petit coup de pouce. Tosaka. Oui? Je lui en parlerai dès que je serai rentré. Mais s'il refuse, tu accepterais de venir à mon secours encore une fois? Tu comptes t'enfuir pour de bon la prochaine fois? S'il en faut passer par là... Je te suivrai où tu as besoin d'aller, Sakuya. Et tu seras toujours le bienvenu ici, d'accord? Je reviens très vite. Merci, Tosaka. Et il est reparti dans le froid. Je ne sais pas si son père l'acceptera, ou il s'enfuira vraiment, mais je sais qu'il reviendra vers moi. Et je prie pour que notre avenir soit heureux. Réveille-toi, c'est le matin, Sakuya!
Silence! Le sol de la demeure de tes ancêtres est bosselé et recèle même quelques arêtes coupantes, Tosaka. Non mais de quoi tu te plains? Je t'ai même donné de la paille. J'ai vraiment fait de mon mieux pour quelqu'un que je n'avais même pas invité. Tiens, j'ai préparé le petit déjeuner. C'est ton premier concert aujourd'hui. Il faut que tu te prépares. Il ne s'est pas plaint de la nourriture. C'est un progrès. Au fait, Oui? tu as repris contact avec Yuya? Tu plaisantes. C'est bien ce que je pensais. J'ai son adresse. Tu veux que je lui raconte ce qui t'arrive? Inutile de l'inquiéter. Je n'ai aucunement l'intention de lui demander des faveurs. Je ne parlais pas de... Bon, n'en parlons plus. Les choses sont bien comme elles sont. Je crois qu'il n'est pas prêt pour voir Yuya. Peut-être qu'il est encore trop tôt. Allons-y, Tosaka. Ok. Ah, Yoko. Mes salutations. J'espère que tu vas bien. Un petit oiseau m'a dit que tu t'étais occupé de Sakuya. Il est pénible, mais je sais que tu sauras t'y prendre avec lui. J'ai quelque chose à lui dire. Quelque chose de très important. Quelque chose que j'ai eu envie de lui dire toute sa vie. Puisque tu es... Eh bien, je crois que je ne suis pas encore tout à fait décidé. Si l'envie de me voir le prenait, j'y réfléchirai à nouveau. Quand ce moment viendra, préviens-moi. Tu veux bien? Je te donnerai de mes nouvelles. Au revoir. Sakazaki Yuya.